Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africable Télévision. Merci pour votre fidélité. De source officielle, le RPM a validé le projet de motion de censure contre le gouvernement s'il viendrait à passer, que prévoit la Constitution. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République est-elle la seule option? Quelles pourraient être les incidences de l'une ou l'autre hypothèse sur la vie institutionnelle et politique du Mali? Tout de suite dans votre émission Politique les débats avec Dr Mamadi Sissoko, professeur de droit public à l'université et constitutionnaliste. Dr Sissoko, bonsoir, et bienvenue. Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux encore d'être à côté. Merci beaucoup. Monsieur Oumar M.C. Koné, président du parti BRDM, Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Monsieur Koné, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert Dissa et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Monsieur Sekou Niamé Bachili du RPM, Rassemblement pour le Mali. Monsieur Bachili, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous les plaisirs pour nous. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est Dr Aboubakar Sidiki Diakité, professeur de droit public, président de l'Association des jeunes docteurs et doctorants en droit et sciences politiques. Monsieur Dr Diakité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bachili, alors le RPM, décide finalement de voter cette motion de censure contre son propre gouvernement? Bon. On va falloir faire un peu l'historique des faits. D'accord. Une procédure est en cours, c'est une procédure parlementaire. Mais juste pour vous dire, les députés RPM ont décidé de prendre les responsabilités en main face à l'histoire. Peut-être c'est une première venant de la majorité présidentielle. Mais le 6 avril et le 7 passé, il y a eu un comité central ici à Bamako, dit RPM. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le RPM est l'un des rares partis, sinon le seul parti au Mali, qui a un comité central, instauré lors du congrès du 22-23 2016. Donc, octobre 2016. C'est pour dire tout simplement, le comité central, c'est aussi un moyen de rencontrer les militants entre deux congrès. Parce que nous faisons le congrès chaque 3 ans. Entre deux congrès, il y a un comité central qui nous permet de réunir les militants à travers le Mali. Et ces militants sont venus les 6 passés et les 7. On a fait 2 jours de dialogue, des réflexions autour des thèmes touchant la vie de la nation, la vie du parti, les réformes institutionnelles et politiques en cours. Et lors de ces comités centraux, les militants RPM à l'unanimité, de Kaï jusqu'à Taoudeni, ont donné des instructions fermes au bureau politique national RPM. Ont donné des doléances, ont analysé la situation actuelle, parce qu'il ne faut pas se lamenter. Le RPM ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe. D'abord avec nos alliés, que je salue de passage. Qui sont qui? Nos alliés de l'ensemble pour l'alliance politique électorale EPM, l'ensemble pour le Mali, avec lesquels nous avons en tout cas cherché le pouvoir. Je les salue de passage. Mais pour dire tout simplement, aujourd'hui, nous savons la situation du pays. La déclaration de politique générale du Premier ministre en avril 2018 a dégagé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est là à parler de motions, à parler des procédures entamées par les députés RPM au niveau du Parlement. Dans les jours à venir, vous saurez en tout cas tout ce qui sortira de cette procédure parlementaire. Mais pour dire tout simplement, le Premier ministre, avant lui, il y a eu 2 premiers ministres du président Ibeka qui ont aussi, je cite Moussa Mara, en 2014, juin 2014, il y a eu une motion de censure contre le gouvernement Moussa Mara. Oui. Ensuite, en décembre 2016, il y a eu une motion de censure contre le Premier ministre Modibo Keïta. Mais
ces motions-là n'ont pas passé. Oui, la première motion, c'est pour vous dire. Justement parce que vous, au niveau du RPM, vous n'étiez pas, en fait, d'une même analyse que le reste de la classe politique. Alors, mais pourquoi cette fois-ci, justement, vous êtes vraiment impliqué, en fait, dans ce projet de motion de censure contre votre propre gouvernement? Moi, j'ai dit bien, l'RPM ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe. C'est-à-dire actuellement. J'ai dit, le Premier ministre a présenté devant l'Assemblée. M. Bathily, je pense d'abord que la motion de censure... Comprenons-nous sur un point. Vous dites que le RPM ne peut pas être insensible face à tout ce qui se passe. Or, les contestations n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous parlez de Moussa Mara, vous parlez de Modibo Keïta. Déjà, il y avait beaucoup de contestations. Je voulais faire un lien par rapport à la motion de censure contre le gouvernement de Moussa Mara et aussi le gouvernement de Modibo Keïta. Et ces motions n'ont pas passé parce que ces gouvernements ont eu le soutien total de la majorité à l'époque CMP, majorité présidentielle. Mais aujourd'hui, j'ai dit, moi je pense qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un que le président de la République engage, met en mission. Mais la redevabilité, les résultats, ça c'est une obligation. Le RPM aujourd'hui analyse la situation. J'ai parlé de la déclaration de politique générale en avril 2018 qui a dégagé 4 axes importants. Et ces 4 axes, c'est quoi et quoi? Il y avait la poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Ensuite, deuxième point, il y avait endiguer l'insécurité grandissante dans les centres du pays. Ça, c'était les axes que le Premier ministre lui-même a dégagés. Ensuite, il y avait satisfaire la demande sociale, organiser les élections transparentes, crédibles et apaisées. De vous à moi, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, de vous à moi? Aujourd'hui, est-ce que le PM a donné une triple vocation à ça? Il dit d'abord protéger, rassembler et servir. Et c'est ce gouvernement a pu protéger les Maliens. Et c'est ce gouvernement a pu rassembler les Maliens. C'est là les vraies questions. Oui, mais une autre vraie question est, monsieur Bathily, par exemple, que ce gouvernement n'arrive pas à protéger les Maliens, mais cela ne date pas de maintenant. Mais pourquoi justement maintenant? Mais nous allons quand même trouver l'occasion de revenir à cela. Monsieur Dissa, je dis très bien. Aujourd'hui, la grogne sociale, les grèves intempestives, les marches qui ne finissent jamais. Vous pensez que le RPM, qui est le parti du président de la République, le président fondateur, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, peut rester? Moi, je salue les démarches du RPM, qui ne datent pas d'aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Qui ne datent pas d'aujourd'hui. Non, laissez-moi terminer. Je ne peux pas, nous allons avoir le temps de revenir à vous. N'oubliez pas, M. Bathily, que vous êtes 4 co-débatteurs. Si vous prenez tout le temps, ça va être très compliqué. Docteur Diakité, dans tout ça, pouvez-vous en fait éclairer en fait la lanterne de nos téléspectateurs sur ce que c'est une motion de censure? C'est quoi une motion de censure? Bien. D'abord, la motion de censure est un droit constitutionnel qui appartient à l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a des conditions, bien entendu, qui doivent être remplies. Alors, lorsque l'on veut engager la responsabilité politique du gouvernement, on dépose une motion de censure. Il y a 2 modalités. Le gouvernement a la possibilité d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Et si la responsabilité, la déclaration, comme il vient de nous signaler tout à l'heure, la déclaration de politique générale présentée par le gouvernement est désapprouvée par l'Assemblée nationale, eh bien l'Assemblée nationale a la possibilité de déposer une motion de censure pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec la politique menée par le Premier ministre. Alors, donc, du point de vue juridique, la motion de censure entraîne le départ du gouvernement. Alors, lorsque la motion de censure aura été votée par les 2 tiers des membres de l'Assemblée nationale, le gouvernement doit rendre sa démission au président de la République. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci, Monsieur Koné. Oui. Dites-nous, est-ce que notre Assemblée, en l'état actuel, alors, a assez de légalité et de légitimité
mais vraiment pour voter une motion de censure contre un gouvernement, dans la mesure où tous les députés qui composent cette assemblée-là ont vu leur mandat prorogé. Oui, absolument. Bon. Ça, c'est un aspect que nous, en tout cas en tant que parti politique, nous avons vu qu'il y avait un défaut dans la prolongation de ce mandat qui est anticonstitutionnel. Mais nous avons tenu compte de l'état du pays, les incertitudes dans lesquelles nous nous trouvions. Nous avons pensé qu'il ne fallait pas en rajouter encore. Donc, nous avons pensé dans ce principe, dans ce schéma, que vu que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur de la constitutionnalité, même des lois, a son mot à dire. Et même si dans un premier temps, cette Cour n'était pas favorable, mais dans un second temps, a permis de prolonger le mandat des députés à 6 mois au moins. Donc, dans ce cas, nous l'avons accepté pour l'apaisement social. Bon, sinon, au point de vue constitutionnel, on est en dehors. Alors, je pense que partant du moment que ça a été acté par la Cour constitutionnelle, cette Assemblée nationale a toutes les prérogatives de jouer son rôle. Donc, et y aller jusqu'à la motion de censure. Alors, il faudrait faire une analyse quand même, qu'est-ce qui a provoqué cette demande ou cette révolte de certains députés pour aller vers la motion. Mais avant, oui. vous parlez, en fait, parmi autres raisons, oui, en fait, qui ont prévalu à la prorogation du mandat des députés, vous parlez en fait du souci d'un apaisement du climat social. Absolument. Mais il y a aussi d'autres raisons qui avaient été évoquées en son temps. Il s'agissait d'éviter à ce que le président ne gouverne seul et par ordonnance. Il fallait actualiser les listes électorales. Il fallait définir les circonscriptions électorales. Finalement, nous disons la même chose. Oui, d'accord. C'est un apaisement parce que si vous chargez la barque du président... Ce que je voulais vous poser comme question, est-ce qu'une motion de censure est de nature à davantage apaiser le climat? Alors, non, c'est deux choses différentes là. Ce qui a mené cette demande de motion de censure, c'est que plusieurs députés ne font plus confiance à ce gouvernement. D'ailleurs, ils l'ont signalé, les députés même du RPM, il y a 3 mois. Moi, je me souviens encore des propos du député Diarra-Souba. Alors, ce que j'ai apprécié pour une fois chez nos députés, ils se sont refusés d'être des caisses de résonance. Donc, ils sont des élus du peuple. Ce n'est pas le président qui les a élus, c'est le peuple qui les a élus. Et face à l'immensité de la crise sécuritaire, ils doivent se serrer les ceintures, ne regarder que le peuple et tout ce qui va dans le bon sens pour le peuple. Moi, j'ai cette compréhension. Mais avant ces députés du RPM, il y a eu des députés de VRD aussi, je me rappelle de Modi Ndiaye, en 2017, qui a combattu. Donc, je pense que les députés, ils sont dans leur rôle quand ils combattent pour le peuple. Voilà, la motion de censure, c'est leur droit, c'est constitutionnel. Bon, l'autre pendant que vous allez évoquer certainement, bon, que le président a parlé de dissoudre l'Assemblée, bon, ça aussi c'est possible, c'est dans la Constitution, l'article 42. Mais que ce président, il n'aille pas vite en besoin. Et regardez ce qui s'est passé en France. Il y a un président qui a dissous l'Assemblée et il a perdu les législatives qui a provoqué la cohabitation. Nous aurons certainement le temps de parler. Donc, des je ne sais pas si c'est un bluff, une menace, mais il faudrait qu'ils sachent raison garder. Les députés, en tout cas, sont dans leur rôle. D'accord. D'accord, merci M. Koné, Dr Sissoko. Est-ce qu'une motion de censure est assimilable à une loi? Si oui, peut-elle faire objet de recours auprès de la Cour constitutionnelle? Merci M. Dissa. Je vais recadrer d'abord la définition. Une motion de censure est une déclaration politique des parlementaires ou de certains parlementaires qui invitent leurs collègues à mettre en cause la responsabilité du gouvernement dans un régime parlementaire. C'est le régime de collaboration de pouvoir que vous allez voir la motion de censure. C'est prévu par notre article 78 de la Constitution du Mali.
du 25 février 92, en vigueur, et qui va rester d'ailleurs. Donc, cette motion de censure existait avant de ça. Il ne faut pas tolérer. La motion de censure est une procédure, c'est un mécanisme, c'est un moyen à la disposition du député de jouer son rôle de représentant. Ce n'est pas une loi, mais c'est un moyen technique mis à la disposition par la Constitution aux députés afin de jouer son rôle de contre-pouvoir. Mais dis pas, et dis ça. Il faut que je suis un peu dépassé. Ne nous l'airons pas, nous sommes dans le combat politique. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper. D'accord, mais docteur... Pardon, c'est important. Vous savez, où était le RPM pendant tout ce temps? Il est là, le RPM est là. Après, où étaient les forces politiques pendant tout ce temps? Dis ça. Au Niger, et un petit parti qui n'avait même pas de députés a présenté une motion de censure contre Hama Amadou. Personne n'a cru. Pardon, je vais tirer quelque chose. Un parti qui n'avait pas de député. Il n'avait même pas deux partis, deux députés. Un seul député. Un seul député à peu près, un petit parti. Il a surpris tout le monde par déposer une motion de censure contre Hama Amadou, qui faisait partie de la coalition politique à l'Assemblée. Et tout de suite, personne n'a considéré. Mais pourtant, la motion a passé, soit disant que Hama avait touché aux sous qui revenaient aux journalistes. Et Hama est tombé, son gouvernement est tombé. Quelques semaines, quelques mois, on voit pointer le président Tanja avec un projet de prorogation de mandat. Dis ça, nous sommes dans la lutte du pouvoir. Les gens ne sont pas dans les missions pour nous sortir de ces problèmes. Les gens sont dans la conquête du pouvoir. Et cette motion de censure s'entend dans ce cadre-là. D'accord, mais justement, parlant de conquête du pouvoir, docteur, toujours avec vous, est-ce qu'une fois que la motion de censure arrive à passer, alors le gouvernement va démissionner, alors finalement, est-ce que le président de la République peut toujours faire appel au même Premier ministre et au même gouvernement? Il peut renouveler sa confiance automatiquement au Premier ministre de former le gouvernement. D'accord. Il a le droit. Et je crois qu'il ne l'ignore pas. C'est pourquoi j'ai dit, attendons, nous sommes des citoyens, nous voulons notre pays. Attendons, ces jeux politiques-là ne doivent pas nous émerveiller, nous épater. C'est des jeux politiques. D'accord, merci, docteur Sissoko. Monsieur Batili, alors finalement, doit-on, comme le disait tout de suite monsieur Koné, finalement conclure à un coup de bluff, vu que même si la motion de censure passait, le président, s'il veut, il peut reconduire encore son Premier ministre et son gouvernement? D'abord, il est à préciser que les députés sont l'émanation du peuple. Ça, c'est très, très important. Sauf que nous sommes dans un cas d'exception en ce moment-là. Monsieur dit ça. Ces députés que vous voyez, par exemple, on dit la procédure parlementaire que les députés RPM, parce que moi, je ne dirais pas directement les RPM, mais on parle des députés. Et il se trouve que les RPM a des députés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs même, c'est le parti qui a plus de députés que les autres. Aujourd'hui, dire que c'est uniquement, ces motions s'inscrivent uniquement dans le but de conquérir le pouvoir. Le RPM a déjà le pouvoir. Ce n'est pas dans le but de conquérir le pouvoir. Il faut prendre les faits comme tels. J'ai dit, la DPG du PM en avril 2018 a été votée par 109 députés. On a donné les quitus au Premier ministre de travailler. Il a lui-même dégagé un chronogramme des missions. Malheureusement, on trouve que les PM et le gouvernement actuel là ont montré leurs limites. Les RPM aujourd'hui a le devoir historique d'accompagner, de soutenir et de protéger Ibrahim Boubacar Keïta, son président fondateur. On a ce devoir-là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe dans la rue. Et les RPM, c'est pourquoi j'ai dit, les RPM a commencé ça il y a longtemps. Je retourne un peu. En janvier et février, en janvier et février, le RPM a initié, parce que bien avant ça, juste après son investiture, après la prestation de serment, le président Ibrahim Boubacar Keïta a engagé son Premier ministre de rencontrer tous les partis politiques, de rencontrer la société civile. Et le Premier ministre avait commencé à rencontrer quelques partis politiques, mais il s'est buté face à l'opposition, les FSD.
qui n'a pas voulu les recevoir. Et après, le RPM a compris dès lors. Là, en ce moment, on ne parlait même pas de motion de censure. On ne parlait pas de grève des enseignants. On ne parlait même pas de la marche des religieux. En ce moment, le RPM a compris qu'il faut engager très vite les dialogues. Si les partis politiques, la société civile ne sont pas prêts à écouter le Premier ministre, le RPM a pris son bâton de pèlerin. On a vu les responsables du RPM, les premiers responsables même, qui est aussi les responsables de l'RPM, Dr Bokari Treta, que je salue les actions qu'ils ont eu à mener. Ils ont rencontré tous les partis politiques. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient éviter ça. Ils voulaient sauver. Ils voulaient empêcher toutes ces grognes-là. Ils voulaient empêcher toutes ces manifestations-là. Mais justement, mais M. Bathily, s'il vous plaît, en fait, ce que je voudrais vraiment savoir là, tout de suite, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous pensez, au niveau du RPM, que la solution au problème du Mali, je dis bien au problème avec vraiment au pluriel, est-ce que la solution passe nécessairement et seulement par un changement de Premier ministre? Est-ce que ce Premier ministre aujourd'hui n'est pas décrié, M. Dissa? C'est la question que je me pose. Maintenant, si le RPM pense aujourd'hui, la solution passe par un dialogue franc et sincère. Et s'il se trouve que ce dialogue, le Premier ministre actuel ne peut pas le porter parce qu'il n'est pas écouté, il est décrié. Donc le RPM pense qu'à travers ces députés à l'Assemblée nationale, que la motion de censure-là, qui est un acte démocratique, qui est un acte constitutionnel. Et d'ailleurs, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est un vrai démocrate qui a toujours soutenu des pratiques démocratiques qui ne vont pas à l'encontre des aspirations de son peuple. Comment pourriez-vous expliquer alors l'attachement d'un aussi grand démocrate à un Premier ministre que vous décriez? C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui le dites. Quand je dis vous qui le dites, je parle de quoi aujourd'hui? Cet attachement dont vous parlez. Et tout ce qui se murmure à côté, dire que le président de la République dit qu'il va dissoudre l'Assemblée, si jamais l'Assemblée va... D'ailleurs, les députés RPM ne sont pas les seuls à soutenir cette motion-là. D'ailleurs. D'accord. Monsieur docteur Diakité, si finalement le président de la République venait finalement à dissoudre l'Assemblée, quelles sont les conséquences politiques, institutionnelles auxquelles nous pouvons nous entendre? Avant de parler de la dissolution même de l'Assemblée nationale, je voudrais revenir sur un point très important. Au fait, lorsque la motion de censure est votée à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale, eh bien, le Premier ministre doit présenter sa démission au président de la République. Mais le président de la République ne va pas accepter la démission du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le président de la République laisse la démission du Premier ministre et dissout d'abord l'Assemblée nationale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la motion de censure, en réalité, vise des destinataires. Un destinataire est nominal, c'est le Premier ministre. Le deuxième destinataire est réel, c'est le président de la République. Parce que le Premier ministre est dans la logique de mettre en œuvre les politiques du président de la République. Tout à fait. C'est pour cela que nous disons que la motion de censure vise deux destinataires. Un est apparent, l'autre est réel. Alors, lorsque le président de la République fait face à une majorité parlementaire hostile au Premier ministre, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans les jeux politiques, le président de la République, quand c'est arrivé en France, le président de la République refuse de recevoir la démission du Premier ministre et en ce moment, il procède à la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais avant de parler de la dissolution de l'Assemblée nationale, moi je voudrais revenir d'abord sur un point très important. La question d'opportunité de la motion de censure. Est-ce que le moment est opportun pour présenter et demander une motion de censure contre le PM? Et ça, c'est une problématique. Qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Je pense qu'il faut que nous soyons dans une cohérence totale. Lorsque parce qu'on doit tenir compte du contexte social, de la situation de l'État. L'État est dans une ornière. L'État est en train de sortir d'une ornière. Donc dans cette dynamique, on doit aller plus vite vers les questions prioritaires de la nation. Alors donc il est incohérent aussi de penser que
le RPM, le parti du président de la République, puisse déposer une motion de censure contre le Premier ministre qui a été choisi par le président de la République. Vous savez, entre le Premier ministre et le président de la République, c'est l'obligation de courtoisie qui existe dans leur rapport. Donc, il est possible aussi que le président de la République se refuse de recevoir la démission du Premier ministre. En ce moment, il dissout l'Assemblée nationale. Parce que s'il reçoit, bien entendu, la démission du Premier ministre, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, qui maintenant va aider le président de la République à expédier les affaires courantes? Ça sera un problème. Alors le président de la République refuse de recevoir la démission du Premier ministre. Le Premier ministre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va continuer, bien entendu, à examiner, expédier les affaires, à assurer l'expédition des affaires courantes. Et en ce moment, le président de la République pourra dissoudre l'Assemblée nationale et aller vers l'organisation d'une nouvelle élection législative à laquelle il va s'attendre à une nouvelle majorité parlementaire. Mais je termine. D'abord, même la dissolution de l'Assemblée nationale. Attention avec ça aussi. Parce que on dissout l'Assemblée nationale lorsque l'on s'assure que la conjoncture politique est réelle. Et on dissout l'Assemblée nationale en tenant compte de la conjoncture politique, en tenant compte de la nature de la crise qui secoue l'État, en tenant compte aussi, bien entendu, du contexte social. Alors donc, il n'est pas sans conséquence lorsque le président de la République dissout l'Assemblée nationale, eh bien, si jamais, en l'occurrence, si le président de la République dissout l'Assemblée nationale, il n'est pas certain que le président de la République puisse avoir une nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Un fait qui n'est donc pas sans conséquence, si jamais le président de la République arrivait à dissoudre l'Assemblée nationale. Et monsieur Koné, quelles autres conséquences vous voyez? Moi, je disais en que... plus de l'organisation de nouvelles élections législatives. Bon, quand il dissout l'Assemblée, selon l'article 42, on va aux élections législatives en 21 ou 40 jours au plus. Alors, ce que peut entraîner ces nouvelles élections, c'est le changement de majorité. C'est ce que j'avais dit. Bon, dans ce cas de figure, Soumaïla Cissé peut être le Premier ministre si son parti a la majorité. Un exemple, Soumaïla Cissé ou un autre. Bon, dans ce cas, vous allez voir que le pays sera confronté aussi à un bicéphalisme. Vous voyez la conduite par le président d'un bord et puis le Premier ministre de l'autre côté. C'est pour cela, moi, je n'y crois pas tellement. Et le cas s'est passé en France où on a vu que ça n'a pas bien marché. Bon, mais je pense que ce qu'il faut voir, qu'est-ce qui a mené cette question sur la table? C'est ça qui est intéressant. Bon, je ne pense pas que ça soit vraiment une question de conquête de pouvoir, parce que déjà, ils ont le pouvoir. N'est-ce pas? Le RPM a le pouvoir, ils ont plus de députés. C'est qu'il y a un ras-le-bol face à le traitement de l'insécurité. Et Ogosagou a marqué les esprits. De mémoire de Maliens, on n'a jamais vu ça. Donc, vous avez le mouvement entraîné par les leaders religieux, vous avez les mouvements de la société civile, vous avez les mouvements des enseignants, très importants, puisque moi-même je suis fils d'un enseignant. Hein. Vous voyez, la conjonction de tout cela fait que le système la machine est grippée en ce moment. D'où les députés, sans leur donner un blanc-seing, moi je pense que les députés, ils ont cette inquiétude que le traitement de la sécurité n'y est pas. Le point focal, comme disent les Américains, c'est ça qui a mené Est-ce que politiquement, oui, nous pouvons considérer les RPM comme faisant partie désormais de l'opposition? Non, loin s'en faut. Le RPM appartient toujours à la majorité. Ils ont des députés. Moi, j'étais très honoré de voir la révolte du député Tungara. Hein, vous savez, ils ne sont pas du même bord. Mais je pense qu'il assumait son rôle. Quand l'Assemblée nationale interpelle un gouvernement, le gouvernement doit tout faire, surtout par des temps de crise de ce genre, d'être à l'écoute et d'avoir un effectif sérieux. Donc si je vous comprends bien, oui, on peut voter une motion de censure contre
un gouvernement, et si je dois en croire à ce que dit Dr Diakité, qui dit qu'une motion de censure vise deux institutions, le Premier ministre et aussi le Président de la République. Comment voter une motion de censure contre le Premier ministre, contre le gouvernement d'un président et ne pas se reconnaître dans l'opposition? Non, pas forcément. Je ne pense pas que la démarche des députés de RPM vise le Président de la République. La préoccupation des députés, ce n'est que moi ça n'engage que moi, vise le Premier ministre et surtout vise la non-capacité du gouvernement à traiter un problème d'insécurité. Ouais, c'est ça le fondement. Je pense qu'on doit s'accrocher à ça surtout que des visées de politique uniquement ou de conquête de politique unique. Merci M. Koné. Docteur Sissoko, est-ce que le président peut alors empêcher par autre moyen que la dissolution de l'Assemblée, en fait, ce vote de motion de censure? L'article 79 règle ta question. Quand on se parlait ce matin, je ne l'avais pas lu. Et l'article 79 dit très bien, parce que moi, j'avais pensé qu'il suffisait tout simplement de prendre un décret pour suspendre ou pour... Mais ce n'est pas possible dans le cas malien, la constitution est très claire. Lorsqu'une motion déclenche, on est obligé, l'article 79 commande à ce qu'on aille jusqu'au bout. Donc, la seule possibilité pour arrêter cette situation, c'est que les députés se décident à ne pas la voter. Première. Deuxième, je reviens à lui. Quand il dit qu'ils ont le pouvoir, non, vous êtes dans le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir. D'accord. C'est pas fini. Aujourd'hui, par exemple, qui ignore que lorsque Ibeka a quitté l'ADEMA, l'homme qui l'a suivi immédiatement, c'était Treta. Et le régime de Ibeka est en train de partir, Treta n'a jamais occupé le poste de Premier ministre. C'est une frustration. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le Premier ministre se maintenir à ce poste, tout le monde est conscient que dans 2 ans, s'il est là, c'est notre futur président. C'est un jeu de pouvoir. Nous ne nous mêlons pas de ça. Nous sommes des citoyens. Notre problème aujourd'hui, c'est de sortir de la crise. Le combat politique, engagez-le. Nous, les citoyens, nous formerons les citoyens à faire face aux vrais défis. Quand l'autre précise aussi, notre constitution est très claire. À la lecture de l'article 78, la motion de censure est votée, le Premier ministre, le gouvernement, il démissionne. Voilà ce qui est marqué directement dans la Constitution. Mais il y a plusieurs manières, modalités de mise en œuvre de la motion de censure, comme il le dit. Mais dans notre Constitution, à la lecture de l'article 78, si j'ai bien lu, la démission du gouvernement est automatique. Une fois que la motion est votée et que le président soit saisi de façon officielle, le gouvernement démissionne. Donc le président de la République... Parce que quand le Premier ministre démissionne, le gouvernement tombe. Le gouvernement tombe. Il suffit que le Premier ministre démissionne, le gouvernement tombe. Mais ce que je vous dis, tu as posé une question très intéressante. Est-ce que... Moi, je ne veux pas me mêler entre ces acteurs-là. Mais posons-nous la question d'Issa. Est-ce que c'est véritablement la solution aujourd'hui? Les mêmes causes créent les mêmes effets. J'ai dit sur cette table, il ne s'agit pas d'une question d'homme, il s'agit d'une question de vision. La vision, elle est défaillante. Elle a toujours été défaillante en matière sécuritaire, en matière... Nos militaires ne sont pas libres. En ce moment, ne sont pas libres. En ce moment, quelle vision, s'il vous plaît, docteur, en ce moment, quelle vision est défaillante? La vision du président de la République ou bien du Premier ministre? Mais la politique qui est mise en œuvre, la politique de la nation qui est définie et qui est mise en œuvre, elle est défiante, elle est décadente. Elle ne tient à aucun point. Éducation, problème. Social, problème. Mais le Premier ministre, son rôle, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de la politique définie. Merci. Mais écoutez, n'en voulez pas un homme... Bon, je ne veux pas défendre quelqu'un. Mais si vous voulez que Boubé quitte, faites-le partir, c'est un combat. Mais dire que c'est Boubé qui est responsable de ça, ou il n'est pas responsable de ça,
moi je crois que je ne rentrerai pas dans ce jeu. D'accord. Non, je ne rentre pas dans ce jeu. D'accord, monsieur Bachili. Oui, allons-y. Je suis très désolé que ce soit docteur qui dit ça, un constitutionnaliste. Parce que l'article 54 de notre constitution est très clair. Oui. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Aucunement notre motion ou la motion des députés RPM ne vise le président de la République. Parce que le président n'est nullement responsable devant l'Assemblée nationale. La Constitution est très claire sur ça. Oui. Donc aujourd'hui, quand c'est le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée nationale, quand ce gouvernement ne peut même pas appliquer sa déclaration de politique générale sans passer par les députés, avoir leur quitus. Et si ces mêmes députés qui sont l'émanation du peuple, qui pensent que les résultats n'y est pas, qui demandent le départ du Premier ministre à travers une motion de façon démocratique, parce que la motion, c'est le principal moyen dont dispose l'Assemblée nationale pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et aussi demande le départ, la démission du Premier ministre. Donc moi, je pense aujourd'hui, les députés de la majorité présidentielle, moi j'ai vu Zoumananti plutôt, je m'excuse, qui a interpellé un ministre à l'Assemblée nationale. Ces jours-là, les gens n'ont pas dit que c'est incohérent. J'ai vu Belkoba qui a interpellé le gouvernement. Ces jours-là, les gens n'ont pas dit que c'est incohérent. Ce sont les députés de la majorité. Et aujourd'hui, si les députés de la majorité déposent une motion, d'aucuns pensent que c'est incohérent. Et si ces députés veulent décider de se rallier au peuple, parce que IBK a été toujours démocratique, IBK a été toujours porté par ces peuples-là, et les militants RPM le savent. C'est pourquoi ils craignent quelque chose. Alors, mais finalement, à ce niveau, justement, M. Bachili, c'est là mon problème avec vous. C'est-à-dire comment voir un IBK, un démocrate, un patriote, et ne pas aimer son Premier ministre auquel il tient tant. C'est là où je ne vous suis pas, en fait. Quand vous dites ne pas aimer, c'est trop fort. Okay. Ce n'est pas une question de personne. Ni les députés RPM, ni les militants RPM, ni les responsables RPM ne sont contre la personne du Premier ministre. Non. La gouvernance a été décriée, a été criée et critiquée. Aujourd'hui, faisons très attention. Nous avons des défis à relever. Les défis du moment, on le sait très bien. L'un des défis, c'est la révision constitutionnelle. Comment faire passer un projet de révision constitutionnelle que le président Ibrahim Boubacar Keïta tient tellement à cœur avec un Premier ministre qui n'est pas écouté? On se rappelle de 2017, avec le mouvement anti-Abana. Rien n'est possible sans le dialogue. Et le dialogue n'est pas possible aujourd'hui avec ces premiers ministres-là, c'est très clair. Maintenant, parlant de la dissolution, moi je pense que, oui, d'aucuns disent que le président veut dissoudre, mais c'est un risque. C'est un risque à éviter. Pourquoi un risque? Avec un gouvernement qui nous a toujours dit face à la grogne sociale qu'il y a tension de trésorerie, aujourd'hui, si le président de la République dissout l'Assemblée, est-ce que l'État du Mali a les moyens nécessaires pour organiser des élections? Or, la Constitution est très claire. Il y a un délai pour ça qu'il ne faut pas dépasser pour l'organisation des législatives. Et ces délais-là, est-ce que l'État du Mali est capable de respecter ces délais, d'organiser des élections? Là, il y a un risque. Et si on va vers ça, est-ce qu'on a le temps nécessaire? Parce qu'il ne faut pas oublier le chronogramme que le Premier ministre a présenté par rapport... Est-ce que ce ne serait pas... Est-ce que ce ne serait pas peut-être... Je dis, le chronogramme est difficile à tenir d'abord. On se rappelle que le mandat des députés prennent fin en juin. En vous écoutant, M. Bachili, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que vous ne voudriez même pas que le mandat des députés arrive à terme. On a l'impression finalement que vous n'êtes même peut-être pas sûr, en fait, de rester majorité. Moi, aujourd'hui, l'impression que vous donnez, c'est pas ce que moi je vois. Moi, je vois des militants RPM qui ont engagé leur parti. Je reviens au comité central du parti, parce que c'est les militants qui ont engagé leurs députés. C'est les militants. Maintenant, si les RPM, avec son président fondateur, Ibrahim Boubacar Keïta, se rangent du côté du peuple, nous, on n'est pas là seulement à la quête de la majorité. Ce n'est pas obligatoirement dit qu'on doit être majorité. C'est vrai que tout parti politique
son objectif est de conquérir le pouvoir. Nous, on l'a déjà. D'accord. Merci, M. Bachili. Docteur Diakité, si le président arrive finalement à dissoudre l'Assemblée pour que nous puissions être gouvernés par ce même président de la République, a-t-il forcément, a-t-il l'obligation alors d'organiser des élections législatives? Absolument, 20 jours au moins, 40 jours au plus. Mais là, moi, je voudrais d'abord revenir sur deux points intéressants. Le premier point a été abordé par Dr Sissoko. Je voudrais revenir sur ce point. Alors, lorsque la motion de censure est votée à la majorité des 2 tiers de l'Assemblée nationale, eh bien, le Premier ministre rend sa démission. Mais est-ce qu'il est, il est défini dans la Constitution un délai pendant lequel le Premier ministre est tenu de rendre sa démission? Point d'interrogation. Alors, dans ce cas, le président de la République peut ne pas recevoir d'abord la démission du Premier ministre. Alors, deuxième situation, monsieur, vous savez, le Premier ministre est juridiquement responsable devant l'Assemblée nationale, mais politiquement responsable devant le président de la République. Et le président de la République a la possibilité de faire démissionner le Premier ministre pour insuffisance de résultats. Et alors, aujourd'hui, le président de la République du Mali est souverain pour apprécier si le résultat est bon ou non. Et si le président de la République estime que le résultat qu'il attendait du Premier ministre est insuffisant, il doit demander au Premier ministre de partir. Donc, politiquement, le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Alors, concernant la dissolution de l'Assemblée nationale, une fois que l'Assemblée nationale aura été dissoute, c'est la conséquence de la démission du Premier ministre. Parce que si le Premier ministre démissionne, le président de la République est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que ça veut dire que sa politique est désapprouvée par une majorité parlementaire hostile. Moi, alors, je reviens tellement pas ça. Le terme. Docteur, alors, je termine. Deux mots. C'est que lorsque l'Assemblée nationale est dissoute, eh bien, la dissolution de l'Assemblée nationale, je voudrais dire, après la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a deux situations. C'est-à-dire, moi j'aimerais qu'on avance, mais vraiment très doucement, parce que vous êtes en train de dire quelque chose, et je veux savoir si, par la motion de censure, on arrive à dissoudre, disons à faire partir le gouvernement. Alors, ce départ du gouvernement, alors, entraîne obligatoirement un autre processus qui va amener le président de la République obligatoirement à dissoudre l'Assemblée. C'est ce que vous nous dites? Ce que je voudrais dire, lorsque la motion de censure est votée et adoptée à la majorité des 2 tiers de l'Assemblée nationale, eh bien, le président de la République reçoit la démission du Premier ministre, après il dissout l'Assemblée nationale. Mais obligatoirement? Non, il n'est pas obligé. Il peut ne pas dissoudre l'Assemblée nationale. Donc je termine. Je termine. Il peut ne pas dissoudre l'Assemblée nationale. Vous savez, mais dans le jeu politique, ça veut dire que le président de la République, il doit aller à la recherche d'une majorité. Sinon, il devient un président effacé. Ça veut dire quoi? Après la dissolution de l'Assemblée nationale, il va à la recherche d'une nouvelle majorité parlementaire. Et c'est le peuple maintenant qui va faire l'arbitrage. Je termine. Le peuple va faire l'arbitrage. Alors, dans une telle situation, eh bien, le président de la République, lorsque le peuple ne parvient pas à lui consentir une nouvelle majorité parlementaire, il devient un président effacé. Ça veut dire quoi? Il va s'occuper uniquement des questions, des affaires, des questions étrangères et des politiques de la défense. Et en ce moment, la majorité parlementaire va nommer un Premier ministre de son choix. Et entre le Premier ministre et cette majorité parlementaire, il va exister ce qu'on appelle la nécessité de survie. Parce que le Premier ministre qui sera choisi par l'Assemblée nationale sera obligé de mener les politiques de l'Assemblée nationale. Bon, c'est un point de vue, hein. Voilà, donc c'est contestable. D'accord, merci M. Diakité. M. Koné, alors, quelle est votre réaction? Non, moi je pense que les choses sont claires. Si je me permets, je dirais la Constitution, elle est bien écrite. N'est-ce pas? L'article 42, pour dissoudre l'Assemblée nationale, le président n'est pas obligé, en cas de motion de censure, d'appliquer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'est pas obligé.
qu'est-ce qui doit se passer obligatoirement? C'est d'aller aux élections législatives. Et à la sortie de ces élections législatives, il peut retrouver la majorité comme il peut perdre la majorité. Alors, s'il retrouve la majorité, donc le Premier ministre viendrait de son camp. Mais dans le cas où il va perdre la majorité, que ce soit l'opposition qui gagne les élections législatives, le Premier ministre viendrait de l'opposition. Ça, c'est clair et net. Alors, donc, ce que moi, je voulais sur quoi on s'attarde, qu'est-ce qui a amené cette demande de motion de censure? C'est ça qui est important. Oui, les prérogatives. Déjà dit, je crois. Oui, non, mais si vous voulez, je pense que c'est un peu mal compris, parce que je pense que beaucoup de gens, notamment le docteur Sissoko, ils pensent que c'est une conquête de personnes. Non, de pouvoir. De pouvoir. Ouais, non, parce que vous avez donné une image, Boubé en 2023, et puis voilà. C'est des jeux politiques. Voilà. Bon, moi je pense que non, la question elle est beaucoup plus profonde. Elle est beaucoup plus profonde. Pourquoi? Parce que l'insécurité touche à nos tripes aujourd'hui. Et l'insécurité n'est pas traitée. Je suis d'accord avec vous que l'État a été défaillant depuis 2013. Ça, c'est clair et net. Donc, pour maintenant que les députés de la majorité du RPM ont su analyser cette fois-ci que non, on ne peut pas laisser couler le pays, donc de prendre leurs responsabilités et de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Vous-même, vous dites que la question est très, très profonde. Absolument. D'accord. Vouloir mettre le gouvernement mais vraiment face à ses responsabilités. Oui, c'est ça qui est dans la Constitution. Oui, d'accord. Oui. Mais maintenant, oui. Est-ce que c'est là, en fait, cette motion de censure aujourd'hui est la seule option possible aussi? Non, je dirais... Est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre moyen, peut-être des pressions sur ce gouvernement-là, que la motion de censure? Voilà, la réponse est très simple. Hein. C'est-à-dire on a cherché toutes les autres solutions qui n'ont pas abouti. Et si le silence de ces députés de la majorité jusque-là, c'est qu'ils ont donné la possibilité au gouvernement de faire face à ces défis. Et ce gouvernement a échoué. Donc, partant de là, il faut qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Je veux dire par là que c'est le peuple qui a élu ces députés. Et ils sont redevables au peuple. Parce que vous voyez, le député Tungara, là, vers Kita, il sera questionné par le peuple de Kita. N'est-ce pas? Donc, à un certain moment, on parle vraiment avec nos tripes. Il n'y a plus de calcul. Nous sommes dans cette phase. Et on tend, même, moi je dirais même, on tend vers la phase de rupture. Pourquoi la phase de rupture? Vous avez ce million de personnes dans les rues l'autre jour. Ce n'est pas seulement, puis j'essaie d'analyser ça aussi, ce n'est pas seulement des gens qui ont suivi Mahmoud Diko seulement. C'est des enseignants aussi qui étaient là. C'est des cheminots aussi qui étaient là. C'est des gens de la collectivité, des collectivités territoriales sans salaire qui étaient là. Donc vous voyez, c'est un conglomérat dans ce cas de choses qui fait que on est tenté d'aller vers cette motion de censure, en tout cas dans ma compréhension, pour redresser la barre. C'est ça qui justifie. Mais ce n'est pas un jeu politique ou un jeu partisan pour faire partir forcément le Premier ministre actuel. Mais c'est inscrit, le constitutionnaliste a pensé à cela, que ça pourrait arriver et a donné cette latitude aux députés de se défendre pour redresser le pays. Moi, je m'excuse, un petit mot seulement, c'est parce que l'insécurité, moi, ça m'inquiète beaucoup, cette histoire. J'ai même écrit, j'écris souvent dans les canards, dans les journaux, je disais par rapport à l'amunissement que le Conseil, en tout cas mon parti, demande au Conseil de sécurité de placer le mandat de l'amunissement sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et le chapitre 7 veut dire quoi? Après avoir tenté toutes les tentatives de paix à l'amiable, etc., qui n'ont pas marché, et toujours si l'agression persiste, on doit utiliser la force. D'accord. Notamment l'article 42 du chapitre. Merci, Monsieur Koné. Docteur Sissoko, sans être constitutionnaliste, sans être homme de droit, mais j'ai entendu dès l'annonce par nos rédacteurs, en fait, de la tenue de cette émission sur les réseaux sociaux, certains m'ont appelé pour me parler de l'article 41
que le président pourrait évoquer, article 41, pouvoir exceptionnel du président, qui, je crois bien, peut... 42. Ah, article 42, ok. Alors, qu'en est-il de cet article-là aujourd'hui? Le pouvoir exceptionnel du président, c'est lorsque les institutions de la République sont en difficulté extrême et peut tout de suite mettre en œuvre après un message à la nation, les pouvoirs exceptionnels, et dont la conséquence est la suspension immédiate de la Constitution. Bon, ça, avant de venir là, il faut préciser deux choses. Le président de la République a deux moyens en cas de difficulté entre le gouvernement et l'Assemblée. Soit il démet le Premier ministre, soit il dissout l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une troisième option. Il a possible. deux options. Ou, s'il prétend, vraiment, il prétend donner raison, ou il trouve nécessaire ou judicieux, il peut tout de suite le faire. Et je veux dire à mon collègue, et ce qu'il a dit, c'est du droit. Mais ce qui est important dans la pratique de la Ve République, c'est que les chefs d'État considèrent la dissolution de l'Assemblée nationale comme une prérogative. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de conditions. Ils mettent en œuvre directement. C'est leur prérogative, ils l'appliquent. Je suis d'accord avec lui que ça ne devait pas être comme ça. Mais malheureusement, dans la pratique de la Ve République, c'est une prérogative du président de la République. Lorsqu'il y a un différend profond entre les deux institutions, soit le président démet le Premier ministre, soit il dissout l'Assemblée nationale. Mais devant une telle situation, une motion de censure qui se dirige vers son Premier ministre, d'abord, il faut rappeler que on est en train de démontrer au président de la République que s'il peut nommer, les contre-pouvoirs peuvent marcher, peuvent aussi faire le contraire. Mais est-ce que ce pouvoir-là est un contre-pouvoir? S'ils étaient un véritable contre-pouvoir, ils seraient là à l'Assemblée? Quelle Assemblée? Quelle Assemblée? Dans la violation flagrante de la Constitution. On dit le mandat des députés est de 5 ans. Vous vous regroupez contre la Constitution, mettre une assemblée et dire que... Mais écoutez, cette assemblée n'existe pas. Deuxièmement, vous êtes contre. Et comment se peut-il que la majorité... C'est ce qu'Amadou Amadou a dit à l'époque au Niger. Il dit que la majorité présidentielle est une majorité sans âme. Mais sommes-nous dans cette situation? Comment se peut-il que Boubé qui est là, qui travaille pour vous, mais au lieu de vous associer à quelqu'un qui est là pour travailler pour vous, il est déjà menacé par la société civile. Ils ont vraiment ce Pardon. sentiment. Il est là, la société civile est déjà... Nous avons vu les marabouts, les musulmans, en train de soulever les vrais problèmes de la société. Mais il faut faire un distinguo entre ces gens-là et la classe politique. Absolument. La classe politique a toujours considéré ses intérêts personnels avant les intérêts de la société. Si Mohamed Diko est dans sa démarche est citoyenne, la démarche de la classe politique reste politique. D'accord. Merci, Bon, docteur. et je voulais reprendre encore... Sauf que nous n'avons vraiment plus de temps. Bon, je voulais tout Nous simplement n'avons dire vraiment que... plus de temps. Je Je suis voulais tout obligé de simplement... vous arrêter Une là. seconde seulement. Ok. Je voulais tout simplement dire que dit ça. La motion de censure par nature. Mais le président de la République peut demander à sa majorité dès demain. Aucune institution ne peut résister durablement au pouvoir présidentiel. D'ici demain matin à 8 h, il peut demander à cette majorité d'arrêter, ils vont arrêter. D'accord. Merci, docteur Sissoko. Il ne nous reste plus que 5 minutes, je suis au regret de vous le dire. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes bel et bien sur Africa Télévision et sur les débats politiques. Et nous sommes ce soir avec docteur Mamadi Sissoko, professeur de droit public, constitutionnaliste, monsieur Omar M. Kone, président du parti BRDM, Bloc pour le redressement et le développement du Mali, M. Sékou Niamé Bachili du RPM et Dr Abouakar Sidiki Diakité, professeur de droit public, président de l'association des jeunes docteurs et doctorants en droit et sciences politiques. M. Bachili, votre dernier mot en une minute. En une minute, oui, je ne dépasse pas ça. Juste, je rappelle que l'article 38 de notre Constitution dit que le président de la République peut nommer le Premier ministre
Mais pour sa démission, il faut que celui-ci présente une démission. Et pour son départ, il présente une démission. Là, c'est très clair. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que le président ne peut pas démettre directement le Premier ministre. Donc, et j'estime, je souhaite, je donne le bénéfice du doute que d'ici le jeudi, la plénière de l'Assemblée nationale, le Premier ministre prendra toutes ses responsabilités devant l'histoire de lui-même, avant même d'en arriver, parce que l'RPM a beaucoup attendu. L'RPM a donné des clins d'œil pour que ce Premier ministre-là puisse prendre sa responsabilité. D'accord. Si on est arrivé, il y a un jour pour arriver, il y a un jour aussi pour le départ. Je souhaite que le Premier ministre, qui est membre de la majorité présidentielle, qui est un allié politique à nous, puisse prendre cette décision-là avant la motion. Merci, M. Bachili. Docteur Diakité, Oui, une minute aussi. D'accord. En fait, moi, je pense que la question est politique, juridique. Mais aujourd'hui, la question doit être prioritaire. Merci. Merci beaucoup, M. Koné. Oui, bon, moi, sur cette question, moi je pense que cette question est légitime aux députés. Vous savez, à force d'avaler les couleuvres, à un moment, on a mal au ventre. On ne veut plus en avaler de plus. Aussi, je pense que le président de la République doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne peut pas botter toute cette demande sociale, tous ces clivages, tous ces blocages, comme ça. Nous, on a été le PMR, dont le BRDM est membre, donc le pacte malien pour la refondation, avec Modibo Sidibé, Modibo Kajougué. On va vite, non, c'est important ce que je veux dire. Sauf qu'on n'a pas trop de temps. Notre démarche était, vous savez, j'ai au moins parlé aussi. Hein. Vous croyez? Oui, je pense. Okay, nous, on s'attendait plutôt à ce que le président consulte la classe politique pour prendre la température du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire face à toute cette insécurité? Mais par contre, le président nous a invités pour nous remettre l'avant-projet de la révision constitutionnelle. Bon, révision d'ailleurs dont nous sommes contre, clairement. Bon, nous avons été quand même par respect pour l'institution, mais nous l'avons dit clairement aussi que nous n'allons jamais suivre cette révision qui est inappropriée. Les rapports avec les débats de maintenant. Non, le rapport est quoi? Le rapport est que tout ça, ça amène à une demande de motion de censure, parce qu'on ne traite pas les vrais sujets. Le gouvernement ne traite pas les vrais sujets du moment. Voilà, c'est ça le rapport. Ok, d'accord. Merci, M. Koné. Docteur, le dernier mot, une minute. Dis ça. Je prie Dieu que les Maliens se retrouvent. Et pour se retrouver, il va falloir que le président, qui est le meilleur parmi nous tous, parce que si nous l'avons élu, c'est le meilleur parmi nous tous. Comme je prête le mot, c'est l'illustre parmi nous. C'est à lui aujourd'hui de prendre les véritables décisions pour clarifier les choses. Aujourd'hui, quand on pose, on a perdu 160 personnes à Osago. Et c'est dans ces conditions en deuil qu'on vient nous parler de constitution. Et vous voulez me parler? Mais écoutez, ne me parlez pas de cette classe politique. On y va, docteur, s'il vous plaît. On est en deuil. Pendant ce temps, c'est en ce moment qu'on vient nous tendre des je ne sais pas quoi. Non, mais constitution. S'il vous plaît, écoutez, cette crédibilité, il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité à ce jeu politique. Les citoyens doivent vaquer à leurs affaires et régler leurs problèmes autrement. Ne pas se fier à ces combats politiques. Non, c'est pas ce que je dis aujourd'hui. D'accord. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous posions les questions suivantes. Si le projet de motion de censure viendrait à passer, que prévoit la Constitution? La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République est-elle la seule option en ce mois? Quelles pourraient être les incidences de l'une ou l'autre hypothèse sur la vie institutionnelle et politique du Mali? Et pour en parler ce soir, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous étions avec Dr Mamadi Sissoko, professeur de droit public et constitutionnaliste, monsieur Oumar M.C. Koné, président du parti BD
BRDM, Bloc pour le redressement et le développement du Mali, M. Sekou Niamé Bachili du RPM et Dr Aboubakar Sidiki Diakité, professeur de droit public, président de l'Association des jeunes docteurs et doctorants en droit et sciences politiques. Pour ma part, mesdames, messieurs, ce fut un grand plaisir de vous servir ce numéro de Politique, les débats. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure de cette même émission qui, je l'espère, va être encore voilà, plus houleuse, plus sulfureuse. Voilà, merci, mesdames, messieurs, portez-vous bien et bonne soirée. Merci.